Gentil à toi frapper, tu vas voir, commence pas à faire ta victime. Allez hop, on recommence. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seul. Sneaker Seb est ici. Et oui, j'ai fait l'effort de venir exactement wow. pour cette vidéo qui est très intéressante. Ah oui, moi je pense qu'elle va vous plaire. Un bon sujet. Ouais. Alors il y a quelques jours de ça, j'ai fait une commande sur Vinted. J'ai trouvé, on va dire, ouais, une perle rare, je pense. C'est vraiment une très belle paire, franchement pour le coup. Et à un très bon prix. Donc on lance le générique et puis on en parle. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Ok, donc voilà déjà la boîte qui contient la paire. Alors vous allez très vite voir qu'en fait ça n'a rien à voir avec la marque Karoo. Tout simplement en fait c'est une très vieille paire. On peut vraiment parler là je pense d'une paire vintage. Et bon en fait simplement c'est une paire qui date de 2003. Donc je pense que c'est très rare que les personnes en 2003 gardaient les boîtes de leurs sneakers. Donc bon déjà la personne à qui je l'ai acheté, elle a été très sympa parce qu'elle a quand même eu le bon réflexe. C'est de me la protéger dans une boîte et de doubler la boîte pour l'envoi, donc moi franchement je l'en remercie. Tu l'as pas envoyé comme ça? Non. Non, je pense que c'est d'abord lui il l'avait acheté comme ça et en fait lui il me l'a envoyé, mais dans une double box. On va la révéler tout de suite. Wow. Donc il s'agit d'une Nike Dunk Michigan, donc comme je vous l'ai dit qui date de 2003 et franchement elle est dans un super bêta. Je me permets. Vas-y, permets-toi. C'est vrai qu'elle est dans un très bel état. Ouais, franchement. C'est dommage par contre t'as pas les autres lacets? Non. Ah c'est dommage. Non, j'aurais bien aimé. Bon, je vais m'en commander sur un site. Parce que ouais, je pense qu'en jaune, ça pourrait bien rentrer. Je pense aussi que des lacets jaunes rentraient mieux. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, franchement, c'est quand même une paire qui date de 2003, donc c'est une paire qui a aujourd'hui 18 ans. Et franchement, hormis la semelle qui est un petit peu jaunie et des endroits où ça se décolle un tout petit peu, franchement, ça n'a, tu verrais pas, tu croirais pas que c'est une paire qui est aussi vieille. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah en vrai, c'est assez étonnant, hein, parce que quand on a fait la vidéo, notamment chez Quentin, tu vois, on pouvait voir sur les semelles malgré tout que c'était quand même un peu vintage, tu vois, semelle qui devenait vraiment un peu plus sale. Et là, je trouve qu'elle est vraiment en super état. Ouais. Alors à mon avis c'est un truc qu'il a dû porter 3 fois un petit moment et qu'il l'a laissé dormir dans une boîte. Ouais. Mais c'est assez ouf quand même que ça dorme sur Vinted parce que je pense que tu me disais quand tu la copes qu'elle dormait depuis un moment sur Vinted. Ouais ça faisait plusieurs jours quand même. C'est assez incompréhensible parce que franchement c'est une bonne paire. Et au niveau de la qualité du cuir on est sur un bon truc aussi. Ah ouais non mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant. On l'a souvent dit sur nos chaînes respectives, Seb comme moi, mais c'est vrai que les Dunk qui sont sortis à partir de 2020, la qualité, les matériaux, on est très déçus. Je pense que toi t'es encore plus déçu que moi dans le sens où toi t'en as acheté, t'en as acheté des Dunk en 2020. C'est décevant. Hein. C'est décevant quand tu mets quand même, c'est 110 € tu vois, et t'as pas envie que ce soit 110 une qualité comme celle qu'elle est. J'en ai pris, on regardera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir une mauvaise qualité. Alors celle-ci, pour le coup, alors elle est franchement elle est de bonne qualité. Par contre le cuir est quand même assez souple, on va pas se mentir. Le cuir est assez souple, mais on sent que c'est quelque chose de plus propre malgré tout. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, moi, comme je te disais tout à l'heure quand t'es arrivé, c'est que alors le cuir est souple. Par contre, je trouve que c'est au niveau des extrémités, c'est-à-dire notamment c'est sur les bords de la toe box et au niveau du talon. Je trouve que c'est un cuir souple, mais un cuir qui est quand même vachement plus robuste que quand on va comparer après avec celle que t'as ramenée. Je trouve que vraiment là, vraiment, c'est un cuir très faiblard. Là, carrément. C'est beaucoup plus résistant, tu vois. Tu sens que c'est quand même, c'est fait de base. Plus pour du basket ça que pour du skate celle-ci pour le coup. Non mais franchement je dis moi c'est hormis un léger jaunissement, la paire est dans un excellent état. Et ce que je vous ai pas dit aussi c'est que je l'ai quand même touché à un très bon prix. C'est vrai que c'est une bonne paire. Ouais, elle était à 190 € et moi j'ai négocié 10 € moins cher, donc je l'ai payé 180 € plus les frais de port, donc ça me revient à peu près 185 €. Et comme tu dis, c'est vrai que même moi j'étais surpris en fait. C'est surprenant en fait de trouver ce genre de paire qui peut dormir un peu sur Vinted. Alors celle-là, je sais plus comment j'ai fait pour tomber dessus. Si j'ai juste tapé Dunk High avec ma taille ou. Ouais, c'est ça, je pense. Ou il y avait marqué Michigan, je me rappelle. Chez WAM. Ouais, mais moi je cherchais pas la Michigan en fait de base. Juste je suis tombé dessus par hasard et je l'ai mis dans mes favoris, tu sais, en attendant deux et puis je te l'ai remontré et puis c'est vrai que ça me tentait déjà pas mal. Et toi quand je t'ai montré tu m'as dit direct, tu m'as dit ouais tu devrais foncer direct quoi. À ce prix là c'est vrai que c'est intéressant, puis ça reste une Michigan, il me semble qu'elle était dans le pack Beat Route to School.
Donc c'est quand même une paire emblématique des Dunk, tu vois, avec la Spartan Green, avec la Syracuse, toutes ces paires là, c'est des paires qui étaient à la base les premières sorties et franchement c'est des colorways iconiques, tu vois. Ouais. C'est une colorway iconique et franchement je trouve que le colorway il est cool. Alors après il peut paraître un peu dur à porter. Bah ouais, mais en vrai, le bleu, le jaune, etc. c'est pas forcément évident. En vrai, pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça parce que en fait, moi justement, quand je l'ai acheté, j'ai regardé notamment c'est sur Instagram des personnes qui la portaient pour essayer de m'inspirer un peu parce que comme tu disais au départ, quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais, mais comment je vais la porter parce que le jaune c'est pas forcément de mes couleurs. Le bleu, oui, bon, tu mets un jean, un peu indigo, bleu foncé, ça se porte plus facilement. Mais c'est vrai que le jaune me dérangeait un peu plus. Et en fait, j'ai vu, mais tu peux la porter de 36 000 manières différentes. Je voyais des mecs porter ça avec des cargos kaki, des mecs porter ça avec un jean indigo. Alors, je sais que tu voulais qu'on fasse un petit comparatif rapide. Oui, je t'ai demandé justement, c'est ramener une de tes Dunk. Ouais, du coup, j'en ai pris une. Bon, j'ai pris celle qui, entre guillemets, ressemble le plus au niveau des couleurs. Donc du coup j'ai pris la Varsity Maze, donc qui est sortie il y a 1 mois, 2 mois à peu près. Donc qui est pareil, aussi une paire du pack Be True to Your School, donc c'est là qui représente je crois les Hawkeyes. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, moi j'ai encore une fois été déçu, donc c'était la 3ème que j'ai la Low là au pied, donc celle-ci, voilà la Syracuse, j'ai la Spartan Green et la Maze. Donc c'est vrai que sur les 3 le cuir c'est le même. Je trouve que à la rigueur, je trouve que sur la Syracuse c'est celui sur lequel je trouve que c'est le moins voyant. Le bord de la toe box, le bord de la toe box, mais après sur le reste du pied, je trouve que ça se voit moins franchement. Ça se voit moins sur ça. Sur celle-là, comme sur la Spartan Utah, vraiment, je trouve que cette zone-là, il y a des moments où selon le pli que va prendre ton pied, ça froisse. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'en fait, il y a comme une bulle d'air en fait à l'intérieur du cuir. C'est très bizarre. Et je sais pas si on peut bien le voir, mais bon, c'est une paire que j'ai portée 2 fois. Pour le coup, et on peut voir la toe qui est déjà un peu pliée. Donc ça c'est dommage parce qu'on regarde la tienne qui a une paire qui a on va comparer avec la mienne. Elle a combien de temps? 2003 jusqu'à 2003, elle a 18 ans. Tu compares avec la mienne qui a quand même été un peu portée. Déjà tu vois que moi il y a très peu de creasing. Clairement. Et en fait le vrai truc c'est qu'on voit que c'est pas de qualité déjà rien qu'en appuyant dessus. En fait le truc c'est, tu vois, j'appuie à peine, ça s'enfonce. Celle-ci j'appuie, tu vas regarder ensemble, j'appuie là. Faut que je mette un peu plus de force, tu vois. Là celle-ci vraiment c'est... Voilà, et ça prend vraiment le pli et ça prend la forme, c'est ça le pire. C'est que derrière ça garde la forme. C'est la mémoire de forme en fait le truc. Oui, mais c'est comme un oreiller, c'est pas quali. Non. C'est pas une super paire. C'est pour ça que quand j'ai vu la 2003, c'est pour ça que je t'ai dit franchement fonce parce que quoi qu'il arrive ce sera toujours mieux que ça. Et c'est vrai que ça c'est déconné. Et ça, et puis en plus on sortait c'était quelques jours après le tournage de chez Quentin, donc si vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Seb. Et où justement en fait on avait pris un peu plein les yeux en termes de Dunk vintage. Et moi en fait justement je l'avais mise de côté, mais en me disant je vais réfléchir à comment je pourrais la porter avant de la tenter. Et en fait c'est justement en parlant avec toi, tu m'as dit prends-la, et puis j'ai voulu ton avis pour savoir comment toi aussi tu la porterais. Parce que Seb aussi est très bon aussi pour ce qui est de marier les couleurs, il a ses idées, il a très bons conseils. Là c'est pas du tout pareil. Et Seb m'a dit tu peux essayer comme ça, puis en fait après j'ai regardé aussi sur Insta. Et en fait tout ça assemblé a fait que je me suis dit vas-y fonce, je la prends. Ça vaut le coup. Parce que encore une fois c'est une paire qui a 18 ans, je l'ai payé moins de 200 €. Encore une fois j'ai du mal un peu à me dire que c'est possible. Et oui. Parce qu'à l'époque des paires comme ça en vrai tu les trouvais partout, tu sais, t'allais en magasin chez Foot Locker, mec, et il en restait quoi. Après, il y a encore 3-4 ans, t'allais en facto chez Nike, t'en trouvais. Mais non, mais je te dis, c'est une paire aussi vieille, dans cet état. En fait, moi je l'ai aussi prise, je vais pas vous mentir, c'est surtout parce que c'est aussi, je pense, c'est un objet de collection aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment vintage. Et c'est c'est aussi le fait de se dire que t'as une paire qui est aussi vieille que nous, parce qu'en 2003, on avait déjà presque une dizaine d'années. Mais c'est une paire qui est déjà très âgée, justement, je pense que quand tu vas comparer dans quelques années l'état qu'aura cette paire là avec, je prends au hasard, je sais pas, mais voilà, ça par exemple, je pensais ça sera pas pareil, c'est sûr. Je réfléchissais à une paire dans ma collection à moi, mais oui, tu compares avec ça, c'est sûr que ta paire va pas du tout vieillir de la même manière. Mais bon, c'est pour ça que moi à chaque fois je suis de plus en plus déçu par cette marque en fait. Par Nike. En fait, quand j'y réfléchis vraiment, tu vois, Nike aujourd'hui, tu vois, quand j'y pense, en fait c'est une marque qui utilise que des modèles qui sont sortis il y a 20-30 ans. Ah oui, non mais bien sûr. En fait, depuis ça, il n'y a aucun modèle à chaque fois, qui pète
récemment, Je suis d'accord. autant que les modèles à l'ancienne. Rétro, oui. Non, mais je suis Donc les d'accord. Dunk, Air Max 1, Air Max 90, Jordan TN, 1, Jordan 4, Jordan 3, ouais, Tout je ça. suis d'accord. En fait, en vrai, Nike, et dites-moi si je me trompe, mais il y a 0 modèle, franchement depuis cette décennie là, Non. qui a marqué les esprits Bah, et qui est iconique comme des paires comme ça. iconique, oui. Iconique, Qui je est suis des d'accord. paires comme ça. Je suis d'accord. C'est vrai que tu regardes depuis que nous, on est franchement- intéressé à la sneakers. Non, il y a pas. Après, tu peux me dire la Vapor Max, mais Non, mais pour moi, elle est pas je iconique. suis d'accord. Mais non, en fait, justement, j'allais venir à ça. C'est qu'en fait, c'est que depuis que nous vraiment on s'intéresse à la sneakers, C'est pas. tous les ans, on a le droit à, on va dire, une nouvelle silhouette proposée par Nike. Donc, nous, quand on a commencé à s'y intéresser, c'est l'année, c'est un peu l'année où de la Vapor Max est arrivée. Ouais. Donc, ça avait quand même un peu secoué, on va dire, le monde un peu sneakers parce que c'était quand même assez révolutionnaire. Ouais, c'était Sauf qu'en nouveau. fait, le problème, c'est que la technologie, elle est complètement foireuse. C'est-à-dire que si tu la portes pendant un an, ta Vapor Max, au bout d'un an, la bulle, elle pète. C'est des très mauvais matériaux. C'est une paire qui est vraiment, en fait, pas du tout faite pour être portée dans la vie de tous les jours. Après ça, moi, ce que j'ai en tête, qui me vient en tête, c'est la 270, qui pour moi, c'est un raté. C'est un raté, et justement, tu peux voir qu'aujourd'hui, plus personne, quasiment plus personne n'importe. Avec la caisse. Et je crois que vraiment le moment où, pour moi, où je me suis dit Nike en termes d'innovation, on va dire, pour des paires un peu générales, pour des paires GR, le pire ça a été la 720. Parce Ah non, que franchement, j'ai pas compris. Nike en termes d'innovation, alors après ils ont toute leur gamme Non, mais tu peux aller sur le ISPA assez, et tout. ACGR. ACG, après t'as tout ce qui est Ouais, ISPA, les trucs comme ça, mais Voilà. je suis désolé, même tu regardes les ISPA, mec. Alors Oui. oui, ISPA, j'aime pas du tout. Hein. on laisse libre cours aux créateurs, etc. Mais je suis désolé, Oui. c'est moche. Enfin, c'est pas parce que c'est nouveau, ça ressort de l'ordinaire, c'est un truc qu'on voit pas tout le temps que c'est beau, tu vois. C'est pour Je moi, suis d'accord. c'est ultra moche là, celle qui coûte 500 balles, j'ai plus le nom. Putain, mais c'est une horreur. Ah, quoi. celle qui ressemble avec des chenilles de tank là. Ouais, Ah, c'est oui. une horreur. Ah ouais. Osez me dire que c'est une belle paire, quoi. Alors ça reste perso, hein, bien sûr. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça beau. Hein, Oui, bien sûr. Voilà, j'ai pas, à mon avis, c'est pas une pensée unique. Hein, voilà, tout le monde pense qu'il en y veut, mais moi je trouve que c'est une horreur. Et quand tu regardes ce que font les créateurs chez Adidas, chez New Balance, tout ça, bah quand même, tu vois, tu te dis, bah les meilleurs créateurs sont pas chez Nike, quoi. Non, mais clairement, bah, Tu c'est vois. pas- je pense que c'est pas pour rien que franchement, la plupart des créateurs qui ont travaillé avec Nike ont fini à un moment donné par se barrer. Bah, je pense à Kanye, c'est le plus connu, et là récemment Ouais. on a eu Wotherspoon il y a 2 ans, Jerry Lorenzo qui est parti il y a quelques mois de ça. En fait, ils sont tous partis chez Adidas, et je pense que d'abord c'est quand même assez révélateur, parce que je pense que d'accord, Adidas ils ont peut-être pas les modèles les plus sexy aujourd'hui dans l'univers de la sneaker, c'est peut-être pas les paires qui ont le plus d'histoire, on va dire, quand tu compares avec la Air Max 1, la 90, les Jordan, d'accord. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que Adidas aujourd'hui, ils laissent beaucoup plus de place à la créativité de leur designer. Ouais. T'as qu'à voir le travail que fait Kanye. Je pense que si Kanye avait créé ce qui était Yeezy aujourd'hui chez Nike, je pense que les 3 quarts des coloris qui ont sorti, Nike aurait dit non, mais on sort pas ça. par Ouais, contre. mais après, tu sais, Nike et les collabs, je pense que sur certains designers ou autres, je pense que Nike ne laisse même pas libre cours à la créativité. Non, je Ils pense disent pas tu non vas faire plus. ça, et le pense mec pas qui non va le faire, c'est tout. Mais après, voilà, moi je suis un peu blasé de Nike en soi depuis un moment. Hein. Même c'est tout ce qui tourne autour de l'application sneakers, tous ces trucs là. C'est vrai que moi, ça ça devient m'énerve. très relou, ça devient En très fait, emmerdant. le truc c'est que tu participes, t'en fais plein, t'en gagnes une tous les 3 ans. Et moi en vrai, je suis à 2 doigts d'arrêter de faire les raffles de chez Nike, en fait, de supprimer l'appli, je le fais que sur les shops, quoi, parce que l'appli Nike c'est une arnaque, c'est censé être eux qui ont tous les, enfin, le plus gros des Le stocks. plus gros des stocks, ouais. Et au final, à chaque fois, tu te prends un L, quoi. Tu vois, c'est pas normal. En vrai, moi, je trouve ça chiant. Non, mais ça, et en plus, au quand bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Quand tu penses aussi au programme que mettre en place Nike d'ici quelques années, où justement où Nike veut être le seul retailer de chez Nike. N'importe quoi. Oui, non, ça va être très compliqué, mais quand tu parles de ce principe-là, mais que en fait ils ont déjà énormément de mal à gérer les bots sur leur application, ça devient très compliqué aussi, quoi. Donc en fait, moi je pense qu'ils ont Après, plus à perdre à faire cette initiative-là En vrai, pour moi, qu'à distribuer en fait. les bots, mec, ils peuvent très bien les contrer. Hein. Y a pas non plus, Bien sûr. C'est pas super compliqué Sûr. à faire. Hein. Déjà, tu fais un truc de captcha ou une connerie comme ça, déjà t'en bloques pas mal. Toi, Mais tu sais à peu près de quoi tu parles, parce que toi t'es quand même dans cette branche de métier, Oui. tout ce qui est de l'informatique. Mais après, toi tu sais déjà un peu plus. ils peuvent le contrer, ce que mais c'est un peu voulu parfois. Tu vois, c'est un Bien petit peu sûr, voulu. évidemment. Alors c'est un exemple qui a rien à voir, hein, qui va être totalement différent, mais je vais prendre un exemple qui ressemble, on va dire. Par exemple, je sais que tu vois, chez Adobe, donc tout ce qui Oui. fait Premiere Pro, Oui. Photoshop, etc. À l'époque, même encore aujourd'hui, hein,
sur PC en fait, tu pouvais craquer ce logiciel. Et tous les logiciels d'ailleurs. Je me souviens que tout le monde craquait Photoshop. Et tout le monde craquait ça. Et en fait, ils se sont dit, en stratégie, tu vois, on va laisser. Parce que c'est les jeunes qui faisaient ça. Dans les entreprises, dans tout ça, il n'y a pas de craquage, ils payaient la licence. Bien sûr. Donc ils ont dit, on va laisser les étudiants craquer les logiciels. Comme ça, ils vont devenir entre guillemets dépendants de ces logiciels parce qu'ils vont travailler dessus. Ouais. Et plus tard, quand ils vont avoir du revenu, quand ils vont voir les dernières mises à jour, quand ils vont vouloir ils vont dépenser, le contenu, là ils vont prendre la licence. Et c'est exactement le parcours que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi au départ, quand j'étais étudiant, je craquais les logiciels, je le dis, hein, je le craquais, je le prenais, je l'utilisais, etc. Et au final, aujourd'hui, j'ai fini par payer la licence. Bah oui. Tu vois, et au final, Nike, ce qu'ils font, bah ça se ressemble, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, ils laissent les bots prendre les paires, etc. Ouais. Comme ça, toi, t'as une certaine frustration derrière, qui est normalement censée être positive, qui pour le coup le devient pas parce que en fait ça devient juste impossible à choper. Même une paire comme ça, hein, qui est une paire quand même qui a du stock, hein, ça devient en très grosse quantité. Impossible à choper. C'est plus compliqué de pas l'avoir que de l'avoir. Hein. Et en vrai, ils laissent un peu les bots faire leur travail, comme ça la plupart des gens sont frustrés, ont une certaine frustration positive, et vont quand même continuer à acheter et même parfois combler leur frustration surconsommer sur autre chose. Voilà. Oui, ils vont pour moi, je pense que ça, ils vont partir sur une Jordan Mid par exemple. Voilà. Donc pour moi, je pense que la stratégie de Nike de laisser les bots est voulue. Je pense pour moi, c'est voulu parce que s'ils voulaient le contrer, ils l'auraient fait. Il y a bien longtemps, je pense que voilà, chez Nike, ils ont des gens qui sont quand même assez qualifiés pour pouvoir contrer ce genre de choses. Bah, j'ose espérer quand même. Donc ouais, moi aussi, c'est la marque la plus influente dans le prêt-à-porter et dans la sneakers quand même. Ils ont largement ce qu'il faut pour faire. J'ose espérer qu'ils les ont. Mais voilà, c'était à titre d'exemple, hein. Oui. Mais c'est voulu pour moi de leur part. Et c'est vrai que bon bah voilà, quand tu chopes une paire comme ça, déjà tu galères à l'avoir. C'est une galère, c'est chiant. Mais en plus, quand tu l'as en main, t'as quelque chose qui est, pour le coup, qui est pas propre, quoi. Qui est pas propre. Bon bah voilà. Après, on sait très bien que c'est délocalisé, mais bon, ils pourraient quand même, je sais pas, vérifier leur paire, tu vois. Genre c'est délocalisé avec les autres enseignes chez qui on achète, ils sont délocalisés aussi. Hein. Je donne pas d'excuses, mais c'est vrai que Adidas, ils font leur paire au même endroit que Nike, Reebok pareil, New Balance, enfin. Tu regardes. Là, j'ai appuyé dessus, voilà, le truc a pris la forme, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi c'est pour ça quelque part, ça me rend un peu dingue, c'est quand je vois des personnes dire que les dernières dunks c'est de la qualité, mais je comprends pas. Pour je moi, pense qu'il faut être un peu honnête. C'est pas honnête. Non, il faut être honnête, c'est pas quali. Voilà. Non. Pour toutes les personnes qui aimeraient en acheter, moi je vous dirais de dépenser pas plus de 200 € là-dedans parce que je pense que vous allez être déçus. Alors vous aurez une paire à la mode, ça va être joli quand vous allez puis dans 3 ans montrer, mais bon, c'est pas un bon invest. Alors sauf si vous achetez par contre les paires un peu plus à l'ancienne, comme celle que t'as pris. Bah là, 2003, ou alors les collabs à l'ancienne. Voilà. Là je pense que ça peut valoir le coup. Que ce soit, je pense, cette paire là, ou comme les paires qu'on a vues chez Quentin dans une de tes précédentes vidéos, je pense que là honnêtement, je pense que il y a plus intérêt, on va dire, à dépenser même certaines sommes d'argent pour des sneakers anciennes, mais qui sont faites avec des matériaux justement, qui sont amenés à durer dans le temps, que comme tu dis, claquer 200 balles pour ça, alors que, comme t'as dit... C'est mauvais, hein. Voilà, tu fais ça, t'appuies, ça reste, ça garde, Bon après c'est beau, hein, voilà. Non voilà, mais oui, c'est une belle paire, c'est des beaux modèles. Bon après, y a rien d'extraordinaire non plus, hein. C'est des paires ma Air Max, ma 180 aussi était jolie, hein. Pourtant un matériau de merde, ça m'a mis de la bien, moi j'ai porté 10 fois tout pété. Hein. Mais c'est... Bon c'est vrai que c'est dommage, maintenant aujourd'hui on est... Tu sais, n'importe quelle paire aujourd'hui en vrai peut être sold out, tu vois. Ah bien sûr. En mode, moi je voulais me prendre la Jordan 5, la anthracite, tu vois. Jordan 5 qui est pas un modèle super hype, tu vois. Ah bah pour l'instant non. Et puis sur la piste sneaker je voulais le prendre, putain j'ai pris un L quoi. Sur une anthracite mec. Une Jordan 5. Donc, en fait n'importe quelle paire aujourd'hui. Alors qu'il y a tu sais que tu peux te prendre un L dessus. Alors qu'il y a 2 ans personne s'intéressait au Jordan 5. Comme moi il y a 2 ans personne s'intéressait au Jordan 3. Ouais. Mais là aujourd'hui les Jordan c'est il y a 2 ans tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branlait. Et je pense que la Jordan 4 va faire son année 2021. Et je pense que gentiment on va la mettre de côté et les gens vont se tourner. Je pense plus vers la Jordan 5, mais je pense que la Jordan 3 va retrouver aussi une belle cote de popularité dans les mois à venir. C'est possible. Mais je pense que la Jordan 3 et 5 c'est les 2 Jordan qu'on va le plus porter. Déjà, bon quand on parle de Jordan, déjà on est sur une gamme qui est quand même supérieure. C'est autre chose en termes de qualité. Là-dessus il respecte un certain process qualité. Et encore c'est pareil, hein. Encore c'est pareil. C'est heureusement que Nike et notamment, surtout Jordan, a revu son programme de confection, de confection des modèles, parce que moi je sais que quand tu parles de Jordan 4, notamment celles qui sont sorties en 2012, paraît-il qu'en termes de qualité, c'est une horreur. Hein. On a le droit à tout, hein. En vrai on a le droit à tout. Hein. Déjà, mauvais cuir, fil qui dépasse de partout, des traces de colle de... Regarde mec, traces de colle et en plus elles sont vraiment grossières, c'est assez balèze. Voilà, c'est assez décevant. Alors,
Après, moi je trouve ça assez décevant. alors après moi je me posais la question, c'est parce que là on parle de Nike de Dunk, entre guillemets basique, est-ce que les SB elles ont le même traitement? Je vais pas m'avancer, j'ai pas des Tu vois, parce que voilà, moi je sais pas, c'est vrai que moi j'ai que des Dunk dans ma collection, j'ai pas de SB. Pas d'SB. Donc, je sais pas, est-ce que la SB elles ont droit à un autre traitement? C'est pour ça, moi en fait, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se tournent vers d'autres marques, hein, notamment New Balance, qui vraiment a fait une très belle année 2020. Oui. Mais aussi Adidas. Moi je pense qu'il faut aussi se tourner vers des marques comme Reebok, parce que en fait Reebok aujourd'hui, bon bah malheureusement Adidas les a lâchés, Oui. mais Reebok ça a un très gros potentiel et il faut oublier que c'est une marque qui est très iconique dans le monde de la sneaker. Ouais. Quand il y avait les Instapump, les Fury, les choses comme ça, c'est des paires qui ont marqué leur temps. Ouais. Et malheureusement ils ont pas su tirer parti de ces choses là et là aujourd'hui ils ont tenté des choses un petit peu nouvelles en faisant un peu des dot shoes, des choses comme ça. Le problème c'est que je pense que c'est pas leur identité. Le problème c'est que je pense aussi c'est que quand Adidas les a rachetés, notamment à l'époque où on a commencé à avoir vraiment un renouveau des paires de basket, notamment tout ce qui a été les Jordan 1, Jordan Yen, tout ça, compagnie. Adidas a peut-être pas voulu justement suivre le pas en se disant non, nous même si c'est Reebok on a une autre identité que celle de Nike, donc on va pas tout miser que sur du rétro, on va pas ressortir des vieux modèles, on va plutôt miser sur des modèles un peu plus récents, même qui tendent plus vers le luxe. Moi je prends toujours l'exemple, c'est de ma DMX, ma DMX qui, ouais, encore une fois je le dis, moi c'est une paire qui me fait énormément penser, c'est à une Balenciaga. Une track, ouais. Ouais, une track de chez Balenciaga. Ouais, totalement, ouais. Et ouais, franchement, moi je pense qu'ils sont plus partis vers ça. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, Adidas le fait pas, Nike le fait pas trop. Voilà, je pense qu'ils se sont dit, c'est le créneau qu'on peut prendre, c'est tenter de se diriger vers quelque chose, un objet, des paires qui vont plus ressembler à du luxe justement. Ouais, mais c'est un échec, hein. Malheureusement, oui. C'est un échec, hein. C'est dommage, mais je pense que les gens sont assez, sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a d'autres marques Nike beaucoup plus intéressantes. Quand tu vas au-delà de la hype, tu parlais de Karoo, la boîte, bah Karoo c'est une super marque, ouais, avec des super paires, c'est juste pas ultra connu. Mais, voilà, je pense qu'aujourd'hui les gens, entre guillemets, aiment la hype mais s'en éloignent peu à peu. Et bon bah la Dunk c'est clair, c'est hype à mort, mais mettre 110 € là-dedans, bah c'est un peu du vol en plus, ouais. Surtout que 110 € c'est le prix retail quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, tu veux l'acheter aujourd'hui, elle va te coûter 150 je crois, celle-ci 160. 150, 200, oui. Mais bon, c'est quand même, bah c'est pas top quoi. Non. C'est un peu se moquer des gens que de faire des paires comme ça. Après je pense que Nike concrètement ils s'en foutent que tu sois content ou pas. Ah non, bah non, de toute façon c'est eux qui ont raison dans la tactique, puisque oui, c'est eux qui ont raison, puisque ils font de la merde, mais nous on la mange quand même, on est content en plus. Donc oui. Donc oui, ils s'en fichent. Mais voilà. Toi c'est clair que t'as fait une très belle affaire. Oui, bah sûr que je pense que je m'en sors mieux que toi sur ce point là. Ouais, c'est une très belle affaire. Même si moi j'adore cette paire, je crache sur la qualité, mais j'adore la porter. Non mais elle est très jolie après, très esthétique. Mais bon, c'est pas une paire que je mettrais de tous les temps et tout le temps surtout parce que bah c'est sûr que je l'abîmerais beaucoup trop vite. Et j'ai pas envie de l'abîmer non plus quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2020 très mauvaises. Par contre la tienne, moi je la trouve vraiment cool. Ouais, bah moi j'ai plus qu'à me trouver des petits lacets jaunes pour tenter et puis après voilà, elle sera vraiment parfaite. Bon, on va faire quelques petits plans quand même pour montrer en détail la paire, peut-être faire une petite tenue et après ça on se retrouve pour la outro. Et donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc bah déjà je voulais remercier, c'est à toi Seb d'être venu, d'avoir ramené ton expertise parce que bah, c'est vrai que je pense que vous êtes ici très nombreux à suivre Seb, donc pour ceux qui le font pas comme d'habitude, on s'abonne à Sneaker Time que ce soit sur YouTube comme sur Instagram. Sur YouTube, on va liker la dernière vidéo qui sortira en même temps, on va partager, on laisse un petit commentaire. Sur Instagram, on laisse des likes, on commente les posts, et évidemment on enregistre les posts. Ah oui, putain, voilà, ça c'est très important pour l'algorithme, hein. Voilà, franchement, on le dit jamais, mais ouais, faut penser à avoir le bon réflexe.
Donc voilà, franchement moi c'est toujours un plaisir quand j'ai mon pote qui vient dans mes vidéos parce que c'est un plaisir également. Bah déjà c'est toujours plus sympa d'être à deux à parler derrière la caméra que d'être tout seul, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est moins seul. En tout cas voilà, donc pareil pour moi, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire et un petit partage. Pareil, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.